Merci. Amen. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le psaume chapitre 40. On va lire du verset 7 au verset 12 pour introduire le sujet de ce matin. Psaume chapitre 40. On va débuter au verset 7 jusqu'au verset 12. Donc, nous voyons David dans ce psaume dire « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice, je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. On va arrêter ici. Nous voyons ici le psalmiste David, inspiré par le Saint-Esprit, prononcer des paroles qui prophétiquement allaient être un jour, étaient annonciatrices de paroles que Jésus reprendrait lui-même. Nous avons vu cela, verset 7 et jusqu'au verset 9. Et on voit que, suite à cela, David met en avant-plan quelque chose de fondamental pour lui et pour tous ceux qui aiment Dieu, en disant « Je veux faire, ô Dieu, ta volonté ». Dans plusieurs autres endroits, nous voyons des gens s'exprimer ainsi, des gens dire à Dieu, exprimer ce désir à Dieu de faire sa volonté. On voit que David, dans un autre endroit, disait ceci, toujours sur cette même pensée. Il dit, fais-moi dès le matin, entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme à toi. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Je vous ai lu dans le psaume 143, cette fois-ci, verset 8 au verset 10. Vous savez, si David demandait à Dieu de lui enseigner sa volonté, c'était bien sûr dans le but d'être capable de faire sa volonté. On voit que ces deux thèmes reviennent régulièrement. Mon Dieu, enseigne-moi ta volonté. Mon Dieu, je veux faire ta volonté. Mais que voulait-il dire, frères et sœurs, par ces paroles? Que voulait-il dire en disant « Je veux faire ta volonté ». C'est quoi la volonté? Qu'est-ce qu'il voulait dire en disant « Je veux faire ta volonté, mon Dieu ». On va décortiquer ça. L'Esprit veut nous faire décortiquer ça ce matin. C'est quoi la volonté? Pour avoir un bon exemple de cela, on va tourner ensemble dans Néhémie chapitre 6. On va aller voir un bon exemple de cela. Qu'est-ce que c'est que la volonté? Pour qu'on demande à Dieu, pour qu'on exprime à Dieu ce désir de faire sa volonté, faut-il premièrement savoir c'est quoi la volonté? Parce que c'est une base qu'on doit savoir ce qu'on dit. Quand on demande des choses à Dieu, quand on parle à Dieu, on doit savoir qu'est-ce que nos mots veulent dire. Un exemple dans Néhémie chapitre 6, si on lit juste verset 14 au verset 16. On voit Néhémie exprimer ceci à l'Éternel. Néhémie chapitre 6, verset 14 au verset 16. Expression à l'Éternel et aussi une confirmation. Il dit, souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija, de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia,
la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille fut achevée le 20e jour du mois d'Élul en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte, elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. On va arrêter ici. On connaît l'histoire de Néhémie, du moins je vous invite à la lire pour la connaître davantage. Néhémie qui un jour a eu à cœur de demander au roi païen qu'il servait de l'autoriser à aller reconstruire les murailles de la ville de Jérusalem qui avait été détruite par Nabuchodonosor longtemps avant. Et on voit que le cœur du roi a été touché et il lui a donné autorisation et un laissez-passer et des matériaux lui a permis de faire la reconstruction de la muraille de cette ville. Mais on voit que lorsqu'ils ont commencé cela, ils ont rencontré de l'opposition de tous les peuples qui les entouraient, qui étaient établis là. Ils ne voulaient pas que cette ville se reconstruise. Parce qu'ils savaient que la ville de Jérusalem, c'était la cité du Dieu vivant. Et tous ces peuples étaient contre Dieu, ils ne voulaient pas que cette ville puisse se reconstruire, et les murailles, bien sûr. Mais on voit qu'à travers de maints défis, ils ont commencé et ils ont fini par achever la construction. Et ceux qui étaient alentours, qui ont tenté tout ce qu'ils pouvaient sans contredire l'édit du roi, disons qu'ils ont été pas mal à la limite de ce qu'ils pouvaient essayer de faire, bien, on voit que ils ont dû reconnaître une chose, que la muraille s'était quand même construite. Pourquoi? Parce que c'était la volonté de Dieu que cela se fasse. Qu'est-ce que la volonté? Quand on regarde ce nom dictionnaire, la volonté, c'est un acte qui découle de ce qu'une personne veut. Donc, autrement dit, quand quelqu'un a la volonté de faire quelque chose, c'est parce que il est dans l'action de faire cette chose-là en question. C'est sa volonté, il va accomplir ce qu'il pense. C'est l'action de faire quelque chose que tu veux. Ça, c'est la volonté. C'est l'une des définitions, du moins, de ce mot. C'est quoi vouloir être enseigné dans la volonté de Dieu? C'est de vouloir comprendre, apprendre, quelles sont ces choses que Dieu veut mettre en place et de marcher dans ces choses-là, d'agir à travers ces choses-là, de participer à ce que Dieu veut établir. Ça, c'est de vouloir être enseigné dans la volonté de Dieu. Tu veux aller dans le même sens que Dieu, autrement dit. Pour le vulgariser, t'es comme un peu quelqu'un qui fait de la planche, du surf qu'on appelle, et que tu veux aller avec la vague. Tu veux pas te ramasser contre la vague, parce que tu sais que tu vas prendre un bouillon, ça marchera pas. Si tu comprends que Dieu est souverain et que sa volonté, c'est la mise en place de ce que lui veut faire, ben, tu veux aller dans le sens de la vague. Tu veux aller dans le sens de ce que Dieu veut mettre en place parce que il est souverain. Tu le reconnais comme souverain. Tu sais que c'est sa volonté. Tu veux aller dans ce sens-là. Parce que tu sais que la bénédiction est dans sa volonté. Et donc, ainsi, David dit, enseigne-moi, ô Dieu, à faire ta volonté. Enseigne-moi à aller dans le même sens que la mise en place de tout ce que tu veux faire. Fais-moi connaître ta volonté. Permets-moi de savoir quelles sont ces choses que tu veux mettre en place pour que je puisse marcher dans ce même sens-là. On voit que Jésus avait bien exprimé cela un jour. Qu'est-ce qu'il avait dit le Seigneur? Faites juste écouter. Je vais prendre 2 versets différents, mais vous allez voir que c'est la même pensée. Jésus avait dit, je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je cherche pas, excusez-moi, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voyez ça dans Jean 5, verset 30. Un autre endroit très similaire à cela, on voit qu'il est dit, car je suis, c'est toujours Jésus qui parle, car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6, verset 38. 2 versets très similaires, où Jésus, si on comprend, si on lit entre les lignes,
et qu'on comprend ce qu'il dit, qu'on s'arrête sur ce qu'il dit, où Jésus met en avant un état, c'est que la chair a aussi une volonté. C'est pourquoi il dit, je suis venu non pour faire ma volonté, parce qu'à travers la chair, Jésus reconnaissait qu'elle avait, elle, une volonté. Mais Jésus manifestait ce désir de faire taire cette volonté-là, que la chair qui vient de la chair, et d'aller dans le sens de la volonté qui vient de Dieu. C'est pourquoi il dit, je ne suis venu non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne veux pas marcher dans mon sens à moi, je veux marcher dans le sens de Dieu, pour un peu le simplifier. Et on voit que Jean, l'auteur, avait bien défini un peu cette volonté qui découle de la chair et cette volonté qui découle de Dieu en la différenciant bien par cette annonce qu'il a fait dans le début de son épître. Faites juste écouter de son évangile. Jean disait de Jésus, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair, non de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Voyez cela dans Jean 1, versets 12 et 13. Volonté de la chair, volonté de l'homme, non, mais de la volonté de Dieu. Maintenant, frères et sœurs, on va se poser une autre question. Parce que là, on a une image plus claire, je crois, de qu'est-ce qu'est la volonté. La volonté, c'est l'établissement, c'est la mise en place de ce que tu veux. Ça, c'est une volonté. Dieu a sa volonté. Et la Bible nous dit que sa volonté soit faite sur cette terre comme au ciel. Donc, que l'établissement de ce que Dieu veut se fasse ici-bas, comme elle s'est faite et qu'elle se fait dans les cieux. Tu veux être enseigné dans la volonté de Dieu, tu veux marcher dans le même sens que Dieu. Tu veux connaître la volonté de Dieu, tu veux savoir dans quel sens Dieu marche pour marcher dans le même sens que lui, et non contre lui. Reprenez l'exemple du surfeur puis de la vague. Tu veux aller dans le sens de la vague, puis tu veux pas aller contre la vague. Mais la chair a aussi une volonté. La chair a aussi une volonté. La chair veut aller dans un sens, mais ça ne veut pas dire que Dieu va dans le même sens que la chair, bien sûr. Mais si on approfondit un peu plus encore, à part de où la volonté? Elle vient d'où la volonté? C'est quoi la racine de ça? Job nous le révèle. Job nous le révèle. Si on va dans Job 23, qu'on lit du verset 10 à 14, Job nous révèle d'où vient la volonté, d'où elle part. Et c'est intéressant, je trouve. Dans ses questionnements, dans son plaidoyer avec Dieu, Job nous révèle cela. À propos de Dieu. Job 23, verset 10 à 14. Job disait, il en parlant de Dieu, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. S'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. On voit que c'est un petit peu la pensée orgueilleuse de Job que Dieu a voulu corriger, que Dieu voulait lui apprendre qu'il connaissait pas autant de choses qu'il pensait. Mon pied s'est attaché à mes pas, j'ai gardé sa voie, je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Ça, c'est un beau verset, ça. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Joignez ça avec ce que Jésus dit, je suis venu non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Joignez ça ensemble, vous allez voir, c'est pareil. C'est assez pareil, ça ressemble beaucoup. Mais ensuite, il dit quoi? Ensuite, il dit, mais sa résolution est arrêtée, qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute.
Il accomplira donc ses desseins à mon égard, et il en concevra bien d'autres encore. On va arrêter ici. On voit que quoique Job se croyait pur, se croyait sans faute, il reconnaissait une chose, il dit, les desseins de Dieu sont arrêtés. Il dit, je vois bien que la situation dans laquelle je suis vient de Dieu. Je ne peux rien faire. Il a décidé ça, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? Ensuite, il dit, ce qu'il désire, il l'exécute. Mais savez-vous que la racine de la volonté, c'est le désir? D'où part la volonté? Elle part du désir. Et savions-nous que selon la parole, c'est exprimé à plusieurs endroits que Dieu a des désirs. Mais comprenons bien une chose. Le désir est un mot qui a été très tordu dans la langue française. Parce que nous, dès qu'on entend le mot désir, on pense tout de suite sexualité. On pense tout de suite, c'est un mot à connotation négative dès qu'on l'entend. Quelqu'un parle de désir, tout de suite, il doit avoir envie de coucher avec quelqu'un ou quelque chose comme ça. Non. C'est quoi le désir à la base? Quand on regarde le mot hébreu utilisé ici pour désir, c'est le mot ava. Ava veut dire souhaiter, vouloir, désirer. Donc, à la base, le désir, c'est quoi? Le désir, c'est ce que tu veux. C'est ni plus ni moins que ça. Un désir, c'est un vouloir. C'est un vouloir qui vient de toi. Si la Bible nous dit que ce que Dieu désire, il l'exécute, c'est que ce que Dieu veut devient sa volonté. Comprenons-nous ce que je veux dire? Dieu, à la base, veut quelque chose, il va le mettre en exécution, ça devient sa volonté. Son désir devient sa volonté. Il veut, il le fait, comme il est écrit à un autre endroit. Faites juste écouter un bon exemple de ce que je dis ici. Un bon exemple de cela. Et là, comme vous voyez, on va un peu dans la psychologie, un peu. On touche un peu à la psychologie. On décortique quelque chose qu'on survole souvent. Moi, qu'un jour, quand que Dieu a désiré changer de roi puisque Saül avait été infidèle, qu'est-ce que Dieu a dit à son prophète? L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Vous voyez ça dans 1 Samuel 16, versets 1 et 2. Le même mot utilisé en passant. Celui que je désire pour roi. Autrement dit, simplement, celui que je veux, dit Dieu. J'y ai vu celui que je veux pour roi, celui que je désire. Et ainsi, le désir de Dieu va devenir volonté, puisque Samuel va s'exécuter et va aller oindre David pour futur roi d'Israël. Son désir devient volonté. On voit un autre exemple, le prophète Ézéchiel disait ceci au peuple d'Israël en parlant de la part de Dieu. « Ce que je désire, dit Dieu, est-ce que le méchant meure? Est-ce que je désire que le méchant meure, dit l'Éternel, autrement dit? Non, dit le Seigneur. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » Vous voyez ça dans Ézéchiel 18, verset 23. Dieu exprime encore un de ses désirs, une de ces choses qu'il a à cœur, qu'il veut. Je veux pas que le méchant meure, je veux qu'il change de conduite, je veux qu'il vive. Donc, nous comprenons quoi? Nous comprenons également que le désir à la base, à la racine, c'est ce que tu veux. Le désir, c'est ce que tu veux. La volonté, c'est la mise en exécution de ce que tu veux. Dieu a des désirs. Plusieurs. Les désirs, ils expriment quoi? Ils expriment ce que tu as au fond du cœur. À la base de ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a à la base du cœur de Dieu? Il y a ce qu'il désire. Et ce qu'il désire, il l'exécute. Il le fait volonté. Mais l'homme aussi a des désirs. Parce que tout comme Dieu, l'homme aussi a des désirs qu'il veut faire volonté. Tout comme Dieu. Vous savez, quand la Bible nous dit qu'on a été créé à l'image de Dieu, ça va dans tellement de sens. Ça va tellement loin. Parce que dans bien des choses, on agit comme Dieu, puisqu'on vient de lui.
On agit comme Dieu. Le mode d'exécution, je dis bien. Je ne dis pas qu'on est juste comme Dieu. Je dis qu'on agit comme Dieu. L'homme a des désirs. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur les désirs de l'homme? Si on va ensemble dans Galates chapitre 5, pour vous qui connaissez assez bien les Écritures, vous vous doutez déjà à peu près de quoi qu'on va parler. Galates chapitre 5, si on lit ce que l'apôtre Paul a dit sur les désirs de l'homme, à partir du verset 16 au verset 18. Galates chapitre 5, verset 16 au verset 18. L'apôtre Paul dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. On va arrêter ici. Donc l'apôtre Paul met ce fait en évidence. L'esprit, on pourrait dire Dieu aussi, puisqu'il forme un. L'esprit a des désirs. L'esprit a des choses qu'il veut. La chair aussi a des désirs. La chair aussi a des choses qu'elle veut. Et les deux ne sont pas compatibles la plupart du temps, on va dire. Rarement, même, je dirais. À moins que tu sois un enfant de Dieu, puis même là. Paul avertit sur ces choses, frères et sœurs, parce que Paul savait que le désir de l'homme va devenir sa volonté. Et ce que Paul voulait dire, c'est que le désir de l'homme est souvent dangereux. Il est souvent incompatible avec ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce qu'à la base, le désir de l'homme est corrompu par le péché. Le péché habite dans la chair. Nous sommes tous pécheurs. Quoique sauvés par la grâce de Dieu et scellés pour la vie éternelle, nous demeurons dans une chair qui est biaisée, une chair qui est habitée par le péché. Et donc, les désirs qui vont découler de la chair vont être souvent plus nocifs que bienfaiteurs pour nous. Et la mise en exécution de nos désirs, la volonté, autrement dit, de l'homme, va devenir également nocive pour lui. Et souvent, quand ça concerne l'homme, la volonté et le désir ne sont pas pareils. Je m'explique. L'homme va avoir beaucoup de désirs qu'il ne peut pas, qu'il sait la plupart du temps qu'il ne peut pas agir comme volonté, qu'il ne peut pas mettre en place comme une volonté. Je désire ce matin rester couché, mais je dois me lever pour aller travailler. Je sais que mon désir ne peut pas devenir volonté parce que ça va me nuire. Je vais perdre une journée de travail parce que j'ai voulu rester couché. Je désire coucher avec cette personne. Je désire avoir une relation intime avec cette personne. Je sais consciemment, je ne peux pas faire ça. Ça ne peut pas devenir ma volonté. Je ne peux pas laisser place à mon désir. Je dois le réfréner. Parce que ça serait de l'impudicité si je ne suis pas marié, et parce que ça serait de l'adultère si je suis marié. On peut aller dans plein de sens comme ça. On peut désirer manger des choses, mais on va dire non, je peux pas l'appliquer parce que ça va être mauvais pour moi. Ça va être mauvais pour mon corps. Mon désir ne peut pas devenir ma volonté. J'ai ce désir d'haïr cette personne-là, me fait du mal. Mais si je suis un chrétien, je peux pas mettre ça en volonté. Je dois pardonner. Dieu m'enseigne d'aimer. Voyons-nous, on peut aller dans plein de sens comme ça et se rendre compte que quand ça concerne la chair, quand ça concerne l'être humain, son désir, il ne peut pas toujours en faire sa volonté. Est-ce que Dieu a cette faiblesse-là? Non. Tout ce que Dieu désire, il peut le faire volonté parce que Dieu est parfait dans sa personne. Et donc, sa volonté sera elle-même parfaite. Sa volonté peut être en parfait accord avec son désir.
Ce qu'il veut, il l'exécute. Parce que tout ce qu'il veut est bon, juste et parfait. Sa volonté sera bonne, juste et parfaite. Mais l'homme, lui, ce qu'il désire n'est pas toujours bon, juste et parfait. Il ne peut pas mettre ça en volonté. Il doit parfois réfréner son désir et agir, mettre sa volonté en application sur un autre avenue, un autre point. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire quand on le décortique. C'est ce qu'il voulait dire en disant que le désir de la chair est contraire à celui de l'esprit et l'esprit en a des contraires à celui de la chair. Ils sont opposés entre eux. Mes frères et sœurs, pourquoi nous disons-nous tout cela ce matin? Parce qu'à la base, quand on veut servir le Seigneur, quand on accepte Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On donne au Seigneur quoi? On donne au Seigneur nos désirs. On donne au Seigneur notre volonté. Et on dit, Seigneur, je ne veux pas accomplir mes désirs. Je ne veux pas accomplir ma volonté. Je veux accomplir tes désirs. Je veux accomplir ta volonté à toi. On met tout cela à terre et on donne ça à Dieu. Et le but d'une vie chrétienne, c'est de pas reprendre ces choses-là le moins possible. Parce que malheureusement, on va faillir. Mais le défi, c'est de faillir le moins possible dans cela. Le défi, c'est de faire comme Jésus a dit, je viens pour faire non ma volonté, mais la tienne. Et comme Job disait, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. C'est pourquoi que l'Esprit voulait nous guider dans cela ce matin, permettre de décortiquer ces choses qui paraissent simples, mais quand on commence à les regarder en profondeur, on voit qu'il y a quelque chose à les tirer à travers ça. Le désir, c'est ce que tu veux. La volonté, c'est la mise en application de ce que tu veux. Le désir de Dieu devient volonté. Il fait tout ce qu'il veut. On l'a vu dernièrement dans un autre message. Il est souverain. Il fait tout ce qu'il veut. Et il a le droit, car il est bon, juste et parfait en tout. L'homme a beaucoup de désirs, mais il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Parce que si quelqu'un accomplirait tous ses désirs, il se détruirait lui-même et il détruirait son entourage. Et juste en passant une parenthèse que je vais ouvrir et refermer comme ça, un sataniste, un des plus grands satanistes du nom d'Aleister Crowley, pour ceux qui ont déjà entendu ce nom-là, a sorti un jour, il a été inspiré par le diable, qu'il dit, puisque c'est lui qui le sert ouvertement, il servait ouvertement. Et il a reçu la loi, la loi de, j'ai pas le nom, je veux juste le dire que ça m'a échappé. J'ai pas le mot malheureusement. Mais cette loi commence simplement par ceci, fais tout ce qui est de ta volonté. Autrement dit, ce qu'il disait, fais tout ce que tu veux. N'aie aucune limitation sur rien. C'est la loi du diable. Fais tout selon ta volonté. Pas la volonté de Dieu. Oublie-les. Fais tout ta volonté. Ce que tu veux, fais-le. Et donc, qu'est-ce que ça fait des hommes et des femmes qui font leur volonté, qui exécutent tout ce qu'ils désirent? Mais ça fait des gens qui se détruisent. Et ça fait des gens qui détruisent leur entourage. Et vous savez, c'est une des choses que le Seigneur a voulu nous éviter en tant qu'enfants de Dieu. Pourquoi Dieu nous demande de faire plier nos désirs aux siens? Pourquoi Dieu nous demande de faire plier notre volonté à la sienne? Mais c'est parce que Dieu veut notre bien. Ça paraît contradictoire, hein? Faut que j'abandonne mes désirs et ma volonté la plupart du temps pour faire celle de Dieu, puis c'est pour mon bien. Comment ça? Ben parce que nos désirs, notre volonté est biaisée par le péché. C'est souvent ce qu'on oublie à la base. On est biaisé par le péché. On est une montre qui est déréglée. On est des montres déréglées. Et c'est seulement par la grâce de Dieu qu'on devient réglé. C'est avec ses désirs et sa volonté qu'on devient réglé. Mais si on veut faire, on reste déréglé. Si on veut agir selon nous-mêmes, on reste déréglé. Mais qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire toutes sortes de mal. Toutes sortes de mal et de crocheries. Et le défi du chrétien, c'est de vivre non selon sa volonté, mais selon la volonté de Dieu pour devenir réglé. Et que ça contribue à son bien. Parce que quand on fait ce que le Seigneur veut et ce que le Seigneur met en application, si on va dans le sens de Dieu,
on s'en trouve bien. Notre vie devient plus réglée. Notre vie devient plus paisible. Les choses vont dans le bon sens. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, elle est souveraine. Et c'est pour notre bien. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin. Avec un peu plus d'explication. Pour conclure, on va aller dans une prière. La prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Et on va voir deux choses importantes dans cette prière. Dans Matthieu 6, on va conclure là. Matthieu 6, versets 9 à 13. Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Si vous connaissez bien cette prière, bien sûr, on l'appelle de notre Père. C'est la première prière que tous devraient apprendre. C'est la base de la prière. Mais qu'est-ce qui est dit dans cette prière? Deux choses. Matthieu 6, versets 9 à 13. Donc, les disciples demandent à Jésus comment prier. Jésus leur enseigne à prier. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur cette terre, comme au ciel. Parenthèse que je rouvre et que je referme, Jésus dit, Dieu, tout ce que tu veux, mets-le en application sur cette terre comme au ciel. Et que cela soit sans aucune entrave, sans aucun empêchement, parce que Dieu n'a aucun empêchement et aucun entrave. Fin de la parenthèse. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. On va faire une pause ici. J'avais déjà apporté un message précédemment sur cette phrase-là. Parce que dans le langage français, quand on s'arrête sur les mots grecs originaux, ça donne une petite tournure différente qui a quand même son importance. Parce que certaines traductions, là, on a « délivre-nous du malin », d'autres versions « délivre-nous du mal ». Mais quand on regarde sur les mots grecs et sur ce qui est dit, ça dit « délivre-nous de nos mauvais penchants » ou « délivre-nous du mal qui nous habite ». C'est ce que le texte original grec dit. Mais c'est quoi, frères et sœurs, être délivré de nos mauvais penchants? D'être délivré du mal qui nous habite? Ben, à la base, c'est d'être délivré de nos propres désirs et de notre propre volonté. Puisque plus haut, il dit que la volonté de Dieu soit faite sur cette terre comme au ciel, et que vers la fin de la prière, il dit « délivre-nous de nos mauvais penchants », c'est de prier Dieu d'être capable de contrôler les désirs qu'on a, d'être capable de les analyser selon Dieu, et d'être capable d'exécuter ce qui vient de Dieu et de réfréner ce qui vient pas de Dieu. En termes plus compliqués, c'est rare qu'on veut compliquer les choses, là, mais en termes plus compliqués, c'est ce qui est dit ici en disant ceci. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous de nos mauvais penchants. Fin de la parenthèse. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. La partie, malheureusement, que toutes les prières catholiques oublient. À toutes les fois que j'entends notre Père partout, je suis toujours obligé de continuer à réciter après le curé parce qu'il arrête toujours. Il met jamais la fin. Moi, je continue puis je le dis haut en plus. Je continue à réciter jusqu'à la fin. Dans toutes ces choses que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, l'Esprit a voulu nous faire comprendre c'est quoi la volonté. À la base, c'est quoi? C'est quoi le désir à la base? L'Esprit nous a montré qu'il y a une différence entre la volonté de Dieu et la volonté de l'homme. Les deux en ont. L'Esprit nous a parlé des désirs. Dieu a des désirs. Dieu veut des choses. L'homme veut des choses aussi. Et qu'à la base, le désir, la volonté, à la base, c'est le désir. Ce que tu veux, tu l'appliques. Ton désir devient volonté. C'est ce qu'on a vu ce matin. Ce que Dieu désire, il le fait. Sa volonté est parfaite. Ce que l'homme désire, il peut pas toujours l'appliquer. Ça peut être dangereux pour lui plus que d'autres choses. On a besoin de s'ajuster à Dieu pour être bien. Si on nous méditait sur ces choses que l'Esprit a voulu nous dire ce matin, et pour notre plus grand bien, recherchons la volonté de Dieu.
C'était ce que l'Esprit voulait nous donner. On peut se lever pour un dernier cantique. Donc, je crois que quelqu'un